Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver avec notre invité, le pasteur Marcel Boungou. Bienvenue, pasteur. Merci, Jérémy. Hier, je n'ai pas eu l'occasion de te présenter un peu, mais peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter en quelques mots. Oui, bonjour, chers amis, chers auditeurs, chers téléspectateurs. En tout cas, je suis pasteur Marcel Boungou. Je suis pasteur au Centre Réveil Chrétien, le CRC à Paris, dans la région parisienne. Et voilà, je suis ici pour partager ensemble avec vous ce moment de prière inspirée, ce qui est une très grande joie en tout cas de vous retrouver encore. Super, et nous sommes en train de parler de l'adoration, une semaine pour adorer Dieu ensemble. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'adorer Dieu pour qui il est. Alors, qui est Dieu? C'est une bonne question. Qui est Dieu? Et c'est quoi Dieu, évidemment? Comment on peut l'adorer? Pour qui il est? Qui est Dieu? Dieu est Dieu. Voilà, Dieu est Dieu. Il est créateur. Il est créateur de toutes choses. La parole le déclare, la parole le dit, qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé l'homme, celui qui a créé l'univers, tout ce que nous voyons, tout ce qui est autour de nous, c'est lui qui est le souffle de vie, celui qui est le Dieu de paix, le Dieu de justice, le Dieu d'amour. Et justement, du fait qu'il est Dieu, Dieu s'est révélé à l'homme au travers de la venue du Seigneur, de Jésus-Christ qui est venu lui-même pour donner justement cette image parfaite du Dieu vivant qui nous a créé à son image. Voilà, c'est pour cela qu'il est digne, qu'on l'adore pour ce qu'il est. Voilà, il est le Dieu de toute la création. On va parler de ça aujourd'hui. On va parler de ça aujourd'hui. Oui, c'est vrai que pour comprendre pourquoi justement on doit l'adorer, pourquoi on doit l'adorer, pour qui il est, évidemment pour qui il est. Il est quoi pour toi, il est quoi pour moi, qu'est-ce qu'il est pour qu'on puisse l'adorer pour ce qu'il est. Et c'est ça important de comprendre. Et c'est vrai que dans les notes que j'ai prises, j'avais noté ceci, nous n'adorons pas Dieu pour être sauvés. Voilà, nous ne l'adorons pas pour qu'on soit sauvés. Nous ne l'adorons pas non plus aussi pour être protégés, ni pour être délivrés, pour être guéris. Ça, nous le sommes déjà. Parce que nous l'adorons, le fait que nous l'avons accepté, nous l'avons reçu dans notre vie, nous l'avons reçu comme notre Seigneur Sauveur. Donc le fait que nous avons reçu Jésus dans notre vie, donc nous sommes sauvés. Donc nous n'avons pas besoin de l'adorer parce que nous sommes sauvés ou bien pour être sauvés. Non, nous l'adorons pour ce qu'il est pour nous, ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'il est pour moi? Il est mon créateur, il est mon Dieu. Donc je suis son enfant. Je suis son serviteur, je suis sa créature, je lui appartiens. Donc je l'adore pour ce qu'il est pour moi. Sans lui, je n'ai pas de vie. Le souffle de vie vient de lui. Sans lui, je n'existe pas. Sans lui, le monde n'existe pas. Donc pour ce qu'il est, il est le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de justice, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, le Dieu 3 fois saint, il est magnifique, il est excellent, il est glorieux. Tout cela, on l'adore pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente. C'est pour ça que nous l'adorons. Et non pour ce qu'il fait. Ce qu'il fait, il le fait parce qu'il est Dieu pour faire ce qu'il veut. Donc il faut qu'on le connaisse, une expérience avec lui et certainement des expériences aussi renouvelées dans sa présence. Parce que si nous ne savons pas qui il est difficile de l'adorer. C'est pour ça qu'il faut recevoir cette révélation. Et l'apôtre Paul pouvait prier pour que Dieu illumine vraiment les yeux de notre cœur, pour savoir aussi qui il est, le connaître plus. C'était le désir de l'apôtre Paul, de le connaître lui, et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. Et c'est une bonne prière, parce que des fois on prie pour plein de choses, mais c'est une bonne prière. Seigneur, je veux te connaître davantage, je veux te connaître plus pour encore entre guillemets, mieux t'adorer. C'est vrai, je me souviens d'une expérience que j'avais vécue aussi dans ma jeunesse, dans mon enfance. C'est vrai que j'ai été baigné dans l'évangile, dans ma famille. Ma famille était chrétienne, mes parents donc étaient chrétiens. Cela veut dire qu'il y avait cette ambiance de la foi, d'aller à l'église, de vivre une vie vraiment d'église, quoi. Mais en même temps, à un moment dans ma jeunesse, je commençais à me poser des questions. Je me disais, mais en fait, pourquoi j'existe, quoi? Je dis, mais pour quelle raison je suis là? J'existe pourquoi, en fait? Et en ce moment-là, je sentais ce désir de dire, Seigneur, je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es, pourquoi tu m'as créé, pourquoi tu m'as formé. J'existe là pourquoi?
Pourquoi cela? Pourquoi tout ceci existe? Alors, si bien que même quand j'allais à l'église, et quand je voyais, les gens, on chantait, tout ça, je voyais tout ce qui se passait. Mais sachant aussi que j'écoutais la parole de Dieu. C'est vrai que la parole de Dieu me disait, par exemple, aime ton prochain comme toi-même. Mais quand je voyais des choses qui étaient contraires à cette parole-là, je disais, non, mais c'est pas vrai ça. Et si vraiment Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même, cela veut dire que je dois l'aimer. Je ne dois pas le haïr. Donc, je me posais beaucoup de questions par rapport à ça. Et donc, dans ma démarche, quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai commencé à sentir cette soif de dire, Seigneur, mais je veux connaître qui tu es. Et pourquoi je suis là? J'existe, c'est pour faire quoi? Et qu'est-ce que tu es pour moi? Et à partir de ce moment-là, en piochant dans sa parole, je me rends compte que, par exemple, dans le livre justement de 1 Jean chapitre 4, verset 19, il dit seulement, nous l'adorons parce que nous l'aimons. Parce que nous l'aimons, car il nous a aimés le premier. Et ça m'a fait tilt. J'ai dit oui, c'est parce que tu m'as aimé le premier. C'est pour cela que je désire t'aimer moi aussi. Donc je te cherche, je veux te connaître pour t'aimer, parce que tu m'as aimé le premier. Donc ça a été quelque chose pour moi qui m'a vraiment beaucoup aidé dans ma démarche, dans ma recherche de connaître, de comprendre vraiment qui est Dieu. Dieu pour moi, c'était abstrait de Dieu, oui. Dieu qui fait quand je lisais même dans l'Ancien Testament, je vois tout ce que Dieu faisait, oui. Il parle, la terre tremble, tout cela. Moi, ça m'effrayait tout ça, justement. Et puis, je comprends que oui, c'est un Dieu redoutable. Il est redoutable, mais même dans sa façon d'être redoutable, il est amour. Il est plein d'amour. Alors, je me dis, Seigneur, mais oui, je veux t'adorer parce que tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Malgré ta grandeur, malgré ta puissance, malgré ta sainteté, tout cela, tu m'as aimé. Alors je veux t'adorer parce que tu m'as aimé et je veux t'aimer en retour. Ça a vraiment quelque chose qui était un déclic vraiment dans ma vie de tous les jours, que chaque jour, même quand je tombais, quand je faisais des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu, je repensais toujours à ça. Je dis, mais Dieu m'a aimé. Donc je veux aussi l'aimer, c'est-à-dire je veux faire attention, ne pas faire ceci, ne pas faire cela, parce que je veux l'aimer. Je veux l'aimer pour ce qu'il est pour moi. Il est mon Dieu, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Parce qu'il a payé le prix pour moi. C'est pour cela, justement, il a payé le prix pour moi. Alors je veux l'adorer, je veux l'aimer en retour. Je veux lui offrir ma vie, que ma vie soit à lui. Ma vie soit comme une fleur, comme on chante dans le chant. Ma vie soit vraiment un parfum de bonne odeur. Chaque jour que je marche, Seigneur, je disais toujours, Seigneur, guide-moi, guide mes pas, guide mes pensées. Aide-moi à marcher dans la droiture, dans l'intégrité, jour après jour. Je sais que je suis dans ce monde qui n'est pas le ciel, ce monde évidemment qui n'est pas le ciel, mais je sais que tu m'as donné la force, parce que tu as dit que je sois sans crainte, tu es avec moi, que je sois sans crainte, tu as vaincu le monde et tu l'as vaincu pour moi afin que je puisse marcher dans la droiture jour après jour. Même si je tombe, je sais que tu me relèves, je sais que tu me relèveras toujours, parce que je reviendrai toujours vers toi. Ça a toujours été vraiment ma démarche et ma prière que j'adresse toujours au Seigneur. C'est une bonne prière, c'est pur et c'est simple dans un monde, même chrétien, de plus en plus parfois compliqué ou parfois superficiel, où on essaie de faire des grandes choses, des grandes prières. Il y a aussi cette prière de l'enfant qui grandit, qui s'attache à Dieu pour le connaître. Simplement. Je me rappelle aussi quand tu parles de ça, quand j'étais enfant, et là, tous les soirs, je pouvais prier. Dans ma simplicité d'enfant, chercher Dieu à travers la Bible, en découvrant qui il était à travers sa parole. Et cette simplicité d'enfant, on devrait la retrouver, pour ceux qui l'ont perdue, parce que des fois, en voyant parfois aussi les serviteurs de Dieu, on voit ce qu'ils font, il y a des choses peut-être qui peuvent être impressionnantes parfois, mais Dieu cherche la simplicité, Dieu cherche ce cœur à cœur pour qu'on puisse l'adorer pour qui il est, le découvrir de plus en plus et s'attacher à lui avec une foi simple, une foi d'enfant. Et peut-être aujourd'hui, il y a quelqu'un à la maison qui a besoin de cet encouragement. Peut-être vos prières, ce n'est pas extraordinaire. Vous vous dites, mais moi, je ne prie pas comme lui, comme elle. Je ne suis pas comme lui, comme elle. Mais dans votre simplicité de votre foi, c'est vraiment puissant. Il y a des frères et des sœurs qui restent attachés à Dieu, qui restent attachés au Seigneur pendant des années. Peut-être il n'y a pas entre guillemets, de grands miracles, il n'y a pas de grands prodiges, la terre ne tremble pas. Mais Dieu est présent dans votre maison, Dieu est là en vous, dans votre cœur, dans votre vie. Vous êtes attaché à lui et vous avez une foi qui est simple, une foi d'enfant.
Et ça, c'est merveilleux, c'est vraiment glorieux. Ne méprisez pas votre foi, ne méprisez pas votre amour pour Dieu, ne regardez pas et ne considérez pas votre propre intimité avec Dieu en fonction des autres. Continuez simplement à poursuivre la présence de Dieu, à poursuivre votre recherche de Dieu. Et certainement, il va se laisser, comme je le disais hier, se laisser trouver par vous de plus en plus. Et c'est tellement glorieux quand on passe un moment d'adoration ou de prière et qu'on on découvre une nouvelle facette de Dieu où il nous montre, tu as parlé de ce Dieu redoutable. Parfois, il se révèle comme ça. On a besoin de savoir aussi qu'il est un Dieu redoutable. On a aussi parfois besoin de se rappeler qu'il est avant tout un Dieu d'amour. Il y a plusieurs facettes, un Dieu de justice, un Dieu de paix. On a beaucoup à connaître de lui. Exactement. Donc c'est pour cela, c'est vrai qu'on l'adore pour qui il est. Il est simplement. Même le monde cherche, le monde veut voir. Mais souvent, le monde, en fait, cherche un Dieu qui est là comme pour faire la volonté de l'homme. C'est-à-dire qu'il est là, oui, on a besoin de ceci, on a besoin de cela, on veut ci, on veut cela. On veut vivre comme on veut, mais on a besoin de toi pour nous aider à faire cela. On sent toujours justement ce désir de l'homme, en fait, de vouloir la main de quelqu'un pour venir à son secours. Mais ce qui est toujours bizarre, c'est que malgré tout, Dieu tend sa main pour dire, oui, c'est moi, je tends ma main pour vous attirer vers moi, mais l'homme dit, non, viens vers moi pour faire ma volonté, quoi. Pour faire ma volonté, faire ce que je veux vivre comme je veux, mais j'ai besoin de toi. Alors que non, Dieu est créateur de toutes choses, donc il nous attire à lui parce que nous appartenons à Dieu. On n'appartient pas seulement à l'abstrait comme ça, mais on appartient à un Dieu qui est le créateur. Dieu, c'est une personne à part entière. Il s'est révélé à l'humanité. Il s'est révélé comme étant le seul véritable Dieu, le seul Dieu capable justement de changer les circonstances de la vie d'un homme parce qu'il est son créateur. Il est capable de transformer, il est capable de libérer, de guérir, de changer les circonstances de la vie, surtout quand tout va mal. Évidemment, en cours, on voit bien que même dans le monde, les gens souvent, quand ça ne va pas, on dit priez pour que Dieu nous vienne en aide. L'homme reconnaît justement qu'il n'y a que Dieu qui peut nous venir en aide. Mais souvent, une fois que Dieu vient en aide, bon, après on tourne le dos à Dieu, on fait ce qu'on veut. Alors que Dieu, ce qu'il désire vraiment, c'est être présent dans la vie de l'homme, être là avec lui pour le conduire. Bien sûr, il sait, c'est très bien que cette terre qui a été maudite, et pour nous, c'est vrai que c'est difficile de vivre sur la terre. C'est vraiment difficile avec tout ce que ça comporte. C'est pour ça que le Seigneur nous donne. Il dit priez sans cesse. Prier sans cesse, c'est le fait plutôt de compter sur Dieu, d'avoir ce désir de le connaître, ce désir de nous approcher toujours vers lui. C'est parce que c'est vers lui que nous avons le repos. C'est dans sa présence que nous avons cette assurance que, oui, malgré tout ce que nous voyons autour de nous, nous sommes rassurés de sa protection, de sa couverture, parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous protège à chaque instant, à chaque moment. Donc, notre devoir, celui de l'adorer. Nous lui devons cette adoration, cette louange pour ce qu'il est pour nous, Il est le Dieu d'amour, Dieu de justice, Dieu de paix, Dieu du pardon, Dieu de sacrifice, parce qu'il s'est sacrifié. Il est tout cela pour nous. Donc, quand nous reconnaissons tout cela en lui, et nous sommes vraiment protégés, nous sommes bénis au travers justement de la connaissance de ce vrai Dieu, ce Dieu qui se révèle comme le seul et le véritable Dieu, que nous avons le devoir d'adorer et de louer. Il y a un certain nombre de croyants qui, leur vie de prière, c'est simplement des demandes, des requêtes, des prières, des demandes. Et aujourd'hui, à travers ce que tu es en train de dire, je crois que Dieu appelle plusieurs personnes à juste l'adorer, avoir des temps et des journées même où vous ne demandez rien à Dieu, mais vous l'adorez pour qui il est, vous le remerciez. Et c'est pour quelqu'un aujourd'hui un défi peut-être de mettre Dieu en premier, parce que la Bible dit que plus le temps va passer, plus les gens seront égoïstes, tournés vers eux-mêmes. Et en tant que disciple, c'est important de regarder au Maître, de le regarder faire, de le regarder. Et plus on va le regarder, plus on va avoir ce désir de l'adorer, de le glorifier. C'est vrai que souvent même dans la prière, il peut s'avérer qu'on cherche qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu. Dieu n'a même pas besoin d'entendre tout ce que nous voulons dire. Tout ce qu'il veut, c'est comprendre notre cœur, ce que nous avons au-dedans de nous. Lui dire simplement, Seigneur, je t'aime et je veux encore t'aimer. Ça, pour Dieu, ça suffit de montrer que cet amour-là, c'est son amour.
il sent que c'est son amour qu'il a mis en nous et que nous l'aimions en retour. Lui dire simplement, Seigneur, je veux t'aimer et t'aimer encore. Je veux vraiment être à toi, toujours être à toi, te servir. Alors Dieu, dans son amour, justement, comme il dit, il a préparé déjà des bonnes œuvres. Il a préparé des choses pour que tu puisses faire des choses qu'il a déjà préparées pour que tu exécutes son œuvre selon sa volonté. Tu marches avec la pensée de Dieu en toi qui te donne de pousser, de faire des choses et tout et tout. Comme un exemple, je me souviens, à un moment dans le culte, je suis arrivé, j'étais tellement fatigué. J'étais tellement fatigué, même pour aller au culte, c'était dur. Je revenais d'un grand voyage. Je suis arrivé tard à la maison. Je suis arrivé à 4 heures du matin à la maison. À 7 heures, il fallait être debout. Et puis, il fallait aller au culte à tout prix. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, mais renouvelle mes forces. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est je veux aller avec joie te servir. C'est tout ce que j'ai dit. Mais ça m'a requinqué, ça m'a redonné vraiment de la vigueur, de la force. Et quand je suis arrivé à l'église, au culte, évidemment, le Seigneur s'est servi de moi d'une façon puissante. Et à ce moment-là, je ne savais même pas... bon, on m'avait prévu que je devais chanter, justement. Mais je sentais que ce n'était pas seulement chanter que j'allais chanter. Je dis, Seigneur, chanter, oui, pour faire quoi? Mais chanter parce que le Seigneur voulait se révéler à quelqu'un ce jour-là. Et l'Esprit m'a touché d'une façon incroyable. Et j'ai commencé à pleurer, j'ai senti la compassion du Seigneur vraiment me traverser, tout ça. Je commençais à sentir cette compassion. Et je me suis levé, quand l'Esprit m'a fait relever, je suis allé sur le strade, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à dire des paroles de connaissance à une personne que le Seigneur avait amenée là. Il dit, il t'a emmené ici pas pour rien, il t'a emmené ici parce que c'est ton jour. Le jour, il a prévu pour te guérir, pour te délivrer de tous tes maux. Tu as souffert, tu as crié, tu as prié au Seigneur et le Seigneur a entendu. Aujourd'hui, c'est ton jour, le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'il t'a emmené ici. Et en ce moment-là, le Seigneur m'a poussé à dire, il y a des gens qui veulent même s'offrir au Seigneur aujourd'hui. Alors faites-le. C'est quelque chose qu'on ne fait pas pendant un culte comme ça, tout d'un coup. Mais le Seigneur a permis que je le fasse. Alors j'ai lancé l'appel. Beaucoup de gens se sont levés et ont donné leur vie au Seigneur. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a poussé vers des personnes en question que Dieu avait parlé. Et j'ai commencé à prier sur eux. Ils commençaient à pleurer, ils commençaient à sentir vraiment la présence de Dieu dans leur vie. Et ils ont compris que c'était pour eux cette parole. Elle dit, oui, le Seigneur a parlé, c'était pour vous. Et cette famille m'a même demandé d'aller les voir et tout ça. J'ai continué à prier avec eux. C'était vraiment une délivrance totale pour les enfants, pour elle-même, la maman et tout ça. C'était vraiment quelque chose de fort que même moi-même, vraiment, j'ai reçu en tout cas à ce moment-là. Il dit, Seigneur, gloire à toi. Donc, le Seigneur sait que ce que nous le faisons pour que Dieu soit glorifié. Car ce qu'il fait, il le fait. Mais on le glorifie pour ce qu'il est déjà avant tout. Parce que même pour moi, ce jour-là, j'aurais pu être là et puis dire, bon, je suis fatigué, je reste chez moi. Et puis bon, voilà, on ne parle plus. Mais là, le Seigneur amène des choses pour qu'on puisse être une source de bénédiction aussi pour les autres et que le Seigneur se glorifie au travers de nous. Amen. Nous croyons que c'est votre journée à la maison. Nous croyons que c'est votre journée. C'est la journée de votre salut, de votre délivrance. Il y a quelqu'un qui prie en ce moment exactement pour cela. Le Seigneur vous libère aujourd'hui par sa puissance. Et alors que le pasteur, je crois que tu as certainement un chant que Dieu va te donner de chanter. Et pendant ce chant, je crois que plusieurs personnes, vous allez expérimenter une délivrance de ces maux qui vous accablent afin que vous soyez vraiment libres, vous et votre famille. Proclamons la présence du Seigneur sur vous. Que la gloire de Dieu vous envahisse maintenant à l'écoute de ces paroles. Plus que des paroles, c'est la présence de Dieu qui vient sur vous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour qui tu es. Oui, Seigneur, sois glorifié, Seigneur. Jésus, oui, tu te révèles, Seigneur, à qui te cherche maintenant, Seigneur. Quelqu'un qui est là, Seigneur, qui te cherche, qui te désire. Tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es Dieu élevé au-dessus des cieux. Seigneur, tu as établi ton trône dans les cieux, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Oh, Jésus. Alléluia. Jamais, Seigneur.
car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Oui, Seigneur, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Seigneur, tu es le Dieu roi. Oui, tu es le seul Dieu. Au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Ah oui, Seigneur, roi de gloire, tu es, car tu es Dieu. Adore-le pour qui il est. Il est ton Seigneur, ton Sauveur. Il est ton Créateur. Il est ton Roi. Il est ta justice. Il est ta guérison. Il est ta délivrance. Oui, Jésus, le Roi de gloire. Oh,
quelqu'un ce matin qui reconnaît que Jésus est son Créateur, est son Seigneur, est son Sauveur, et qu'il vient vers toi maintenant pour glorifier son nom dans ta vie. Il vient à toi parce que tu cries à lui jour et nuit. Tu veux vraiment expérimenter sa présence. Mais maintenant, reçois sa présence parce qu'il entend. Il entend ton cri. Il entend tes prières. Il voit le fond de ton cœur. Et il vient maintenant pour te dire, oui, je suis là avec toi. Crois seulement que je suis là avec toi. Et reçois. Reçois maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Ne crains plus, mais marche avec assurance. Et glorifie ton Dieu. Adore-le simplement. Et crois que ses promesses sont actuelles et elles s'accompliront. Parce qu'il est le Dieu de l'accomplissement de toutes ses promesses dans ta vie. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Jésus-Christ. Merci Seigneur. On se retrouve demain, frères et sœurs, dans Prière inspirée. Jésus.